Monsieur le comte Henri-François de Bombelle. Monsieur le préfet Jean-François Kraft. Madame la directrice des archives départementales. Monsieur le colonel Lagrange, commandant de la place de Bitche. Monsieur le président du Crédit Mutuel. Ah, la banque déjà. Monsieur le conseiller général Schütz. Grâce à vous, ce comté est pacifié. Félicitations. Monsieur le gouverneur du château de la ville et du comté de sollicitude pour le service de son Altesse, notre duc Stanislas, et le profit et le bon plaisir de sa majesté Louis le XVe, roi de France, que Dieu le garde longtemps parmi nous. Mille merci de nous avoir dépêché vos gens en cette noble salle pour la grande commodité de tous. Souffrez, monsieur le comte, que je me fasse l'interprète de toute cette assemblée pour remercier madame la comtesse de l'honneur qu'elle nous fait en paraissant ici ce soir avec ses proches. Notre gratitude va bien évidemment aussi à l'illustre abbé Jean-Baptiste Chape d'Haute-Roche. Oui, non, je pense qu'il arpente quelque part. Il est dans la foule. L'abbé, venez s'il vous plaît à nos côtés. Quittez donc ce travail une fois. Vous qui êtes l'homme d'art, le philosophe que l'on sait, l'astronome que l'on devine et l'esprit le plus fin de la cour, qu'il vous plaise enfin, monsieur le comte, d'ouïr le nom et la qualité de celles et de ceux qui unirent leurs efforts pour la réussite de cette noble entreprise. Merci, monseigneur. Monsieur le Président, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je n'imaginais pas ici me retrouver au service du roi Louis XV en tant que représentant des armées désormais de la République. Et je dois dire que cette perspective est assez amusante parce qu'à l'époque, j'aurais certainement été propriétaire de mon régiment. Et ma foi, je n'en manquerai pas de le faire savoir à mes chefs si jamais ils voulaient prolonger un petit peu mon séjour à Bitche, qui est, je crois, et j'en suis même persuadé, tout à fait agréable. Et en particulier, je suis donc parfaitement heureux d'être aujourd'hui parmi vous et en si bonne compagnie.
Monsieur le comte, Madame la comtesse, Monsieur le préfet, Monsieur le président, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le colonel, Mesdames et Messieurs, c'est avec le plus vif plaisir que je représente ici le président du Conseil général de la Moselle en tant que gardienne de la mémoire mosellane placée sous son autorité. Le comte, Madame la comtesse, Monsieur le préfet, cher Bernard, le colonel, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer au nom du Crédit Mutuel du pays de Bitche. Personnellement, ce soir, je suis doublement heureux parce que je vois la comtesse et le comte en tenue, et comme je regarde quasiment tous les jours les plans de Vauban à la citadelle de Bitche, je n'ai jamais à côté de moi une comtesse et un comte. J'ai aujourd'hui un architecte en chef, j'ai des tailleurs de pierre, j'ai des gens qui travaillent, mais les gens de l'époque ne sont jamais présents à nous. Et monsieur, vous êtes également un banquier émérite que nous n'avions pas l'honneur de pratiquer en notre temps. C'est exact. L'échange d'argent se faisait de toute façon. Le jury de la Chale a planché 4 heures à examiner les 19 mémoires. Le jury était composé de 14 personnes, toutes de conditions différentes. Nous avons veillé à la justice et à l'équité, si vous voulez bien m'en donner crédit. Certes, je ne pouvais douter de votre bonne volonté et de votre diligence à départager honnêtement les récipiendaires. Cela a été très difficile, Monsieur le comte, parce que nous avons eu cette année quelques mémoires de très haute valeur. Et donc nous avons dû peser le pour, le contre, lire de face, de profil et en travers. Et finalement, nous avons trouvé un lauréat auquel je demanderai de s'avancer. Et ensuite, je m'éclipserai. Je vous demanderai, Monsieur le gouverneur, vous-même, eu égard à votre rang et escalité, de remettre le prix à ce jeune bachelier, si vous en êtes d'accord. Volontiers. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, jeune homme, vous avez pondu ce dossier en langue allemande que je ne maîtrise point, mais je me suis fait expliquer une grande partie de votre dossier par notre abbé Schall. Et c'est merveilleux. Je voulais vous faire compliment de ce dossier, vous remettre quelques écus par la même occasion, et j'ai demandé à l'abbé Schall de me fournir un texte de sa manière. Félicitations à un jeune écrivain de la région. Jeune homme, point encore, messire, qui eussiez mérité en notre temps d'être adoubé en qualité de chevalier de Waldstrom. Nous prîmes la peine de déchiffrer votre rapport, obligeamment transmis par notre historiographe messire Bernard Robin, ici présent. Nonobstant la langue que vous employâtes et les descriptions apocalyptiques que vous y fîtes, nous fûmes interloqués par la qualité du récit. Nos carrosses et attelages déjà en notre temps se souvinrent avec l'effroi de la côte de la Frobule. Versement, rupture d'attelage, emballement des chevaux laissèrent empreinte en ces lieux. Que l'attention que vous avez souhaité porter ici nous permette de faire rectifier cet accident de la nature au fin de le rendre roulable sans danger pour quiconque. Nous en référons d'air chef à M. Louis de Cormontaigne au fin d'y remédier au plus vite. Merci, jeune homme. La fréquentation récente de l'historiographe Bernard Robin nous a permis, à nous, comtes de Bombelle, de nous apercevoir que, quel que soit le temps, nous pouvons être bien entourés. Alors, grand merci, Monsieur Bernard Robin, et puisque vous êtes invité en notre hôtel particulier, que les agapes commencent.
a aidé en cela de notre estimé géographe, monsieur l'abbé Jean-Charles d'Autroche, et de ses arpenteurs. Remise à jour la topographie des lieux, aidant ainsi à une meilleure défense de notre royaume. Pour la gloire de Dieu et le salut du pays Bitch. Sa Majesté Louis XV Géron, roi de France. Monsieur le comte Henri-François de Beauvel, nous avons satisfait à votre invitation
à passer en le comté de Bitche et plus précisément revoir les travaux de la citadelle. Nous avons pu constater, en compagnie de M. Louis de Cormontaigne, ici présent, mille grâces, monsieur. Monseigneur, Sa Majesté, Votre Majesté m'honore beaucoup plus que les séants et je voudrais rendre grâce à Sa Majesté pour sa visite dans sa bonne ville de Bitche. Merci, monsieur Louis de Cormontaigne, mais vous avez été à la base de cette reconstruction en compagnie de monsieur le comte Henri-François de Beauvel, et j'ai pu apprécier, nous avons pu apprécier, la cassette royale a pu apprécier les travaux faits à moindre frais. Monsieur Louis de Cormontaigne, vous allez certainement nous donner détails et des travaux topogéographiques faits dans cette contrée nouvellement jointe à notre royaume. Tout à fait. Sire, souffrez que l'on vous présente derrière vous, et tout au hasard de cette grande salle, une machine à remonter le temps. Le comté de Bitche, tel qu'il existe depuis la nuit des temps, et tel qu'il s'en va vers le futur. Ah certes, mais vous avez donc un 10 heures de bonne aventure pour nous passer déjà des émissions sur le XXe siècle. Nous avons dans la région de Bitche quelques personnes de grand talent qui savent lire l'avenir. Ah bon? Et qui voient au-delà de ce 17e, 18e, 19e, 20e siècle qui débouche même ici de nouveau, tout récemment, sur une personne de sang royal, qui serait en passe de devenir reine de France. Oui, notre devin nous a parlé récemment d'une déviation de la royauté qui, après des moments très difficiles, semblerait revenir à un mode de fonctionnement royal, mais constitutionnel, m'a-t-on dit. Nous n'avons pas pu savoir de quoi il retournait au niveau constitutionnel. Je ne saurais pas m'aventurer dans la bâtardise, mais je voudrais simplement vous informer que, en votre royaume, bien au-delà du 18e, 19e, lorsqu'on suit cette machine à remonter le temps, on retrouve une dame royale. Oui, certes, cette Ségolène, m'a-t-on dit. Il se peut que le prénom corresponde. Oui, c'est une usurpatrice de dernière minute. Nous ne sommes pas encore certains que nous allions vers le royaume, mais nos ambassadeurs ont posé déjà quelques pions, notamment au niveau des finances. Nous nous sommes dit, peut-être, enfin, aurons-nous une cassette pléthorique. Alors, qui sait? Je suis vraiment navré, sire, de vous décevoir. Les finances de votre royaume au XXe siècle ne sont pas meilleures que de votre temps. Est-il possible? Je pense, n'ayant pas l'oreille de monsieur le surintendant Breton, le monsieur le surintendant Breton, en France, assure que les finances sont creuses et que le panier de la surintendance est percé. En quel château vit-il ce surintendant Breton? Je pense qu'il doit être du côté du faubourg Saint-Honoré ou près de l'Élysée. L'Élysée que vous fîtes construire voici Pour quelques notre années. cher Pompadour, hélas décédé. Dieu est son âme et son corps. Oui. Oh, Jeanne du Barry, n'ayez crainte, vous êtes quand même la seule et l'unique première favorite. Marie-Adélaïde, ne vous en déplaise, fille du roi, la quatrième, je sais que vous abhorrez ce terme de favorite, mais sachez aussi que la royauté nécessitait la présence de favorite. La reine, votre mère, était là pour la
la descendance, la favorite était là pour le plaisir royal. Oui, très bien, très bien. Mais bon, disons que je me considère cette femme. Ni celle-là, ni la précédente, ni les précédentes. Vous avez une idée un peu dévoyée de la royauté. Veuillez, je vous prie, satisfaire au plaisir de votre père. Eh bien, soit. Risola, Risola. Monsieur Louis de Cormontaine, c'était un aparté avec notre fille que nous essayions de mettre au niveau de la politique du roi. Je sais que votre cœur de père est aussi vaste que vos positions. Oh, merci, monsieur Louis Et de Cormontaine. je voudrais encore attirer l'attention de votre Majesté sur un incident regrettable pour le sang royal. Nous sommes en 1758, l'an de grâce 1758, et on me dit que ce sont des personnes bien informées de votre bonté, qui ont quelques possibilités d'entrevoir l'avenir, et qui me disent que dans 40 ans, même pas, un certain docteur Guillotin travaille à une drôle de machine assez étonnante. Oh, oui, notre devin nous en parle aussi dans les moments de grande confusion, à ce monsieur qui, au lieu de couper les os, veut couper les têtes. Il avance, il avance. Oui, advienne que pourra. Madame Mère, ici présente, est déjà passée par bien des vicissitudes et nous rappelle régulièrement qu'il ne faut pas s'inquiéter de ces choses tranchantes, comme vous dites. Oui. Comme il vous plaît. Oui, monsieur Louis de Cormontaigne passant. J'ai vu dans votre exposition que vous aviez un panneau concernant l'époque de notre beau-père Stanislas. Oui. Avez-vous indiqué que si Stanislas a été duc de Lorraine, c'était bien de notre fait, et qu'en qualité de duc, il avait effectivement tous les plaisirs. Il n'avait pas à gouverner ce duché. Monsieur de la Galédière avait toute mission du roi, et notre cher roi Stanislas ne percevait qu'une liste civile qui le faisait bien vivre. Évidemment, Stanislas était le père de notre chère Marie. Vous pouvez donc passer, Marie, notre épouse. Je pense que vos femmes sont allées un petit peu voir du côté du jardin parce que votre épouse, ou sa suivante, a dû prendre les selles, la chaleur de la pièce l'ayant indisposée. Alors, comme d'habitude, ou pour la suite royale et les enfants, ou pour la présence féminine, elle est toujours indisposée. D'où la nécessité de notre favorite, Jeanne, qui d'ailleurs a disparu par la même occasion. Je vous en prie, monsieur Louis de Cormontaigne. Souffrez, sire, que je vous remercie au nom de toute la population pour votre venue en notre bonne ville et que vous honorez non seulement de votre présence, mais de l'immensité de votre rayonnement. Ah, entendu ainsi, nous vous remercions beaucoup, monsieur Louis de Cormontaigne et monsieur Henri-François comte de Montaigne. Et pour vous montrer que nous sommes heureux d'avoir fréquenté ces territoires à l'atmosphère ô combien froide par rapport aux effluves de Versailles, n'est-ce pas, Marie-Adélaïde? Ici, nous respirons le grand air et non pas l'air vicié des courtisans. Exactement. Oui. Alors, je suppose que nos danseurs auront résisté à cette ambiance quelque peu froide et vont nous donner au bal, qu'on appelle les danseurs du roi. La marche royale.
Monsieur le comte Henri-François de Beauvel et Monsieur Louis de Cormontagne, ingénieur des travaux civils de notre royaume, nous vous remercions d'avoir bien voulu accueillir votre roi le bien-aimé Louis XV en ces territoires rattachés et vous souhaitons une excellente continuation de vos travaux à moindre frais. Mille merci, sire. Et au nom de Monsieur le Comte, au nom de la population du Pays Bitche qui est tout autour de nous, mille merci encore. Et si vous me permettez cette confidence, fallait-il que je vous aimasse pour que vous m'assassinassiez de votre indulgente bonté. Que Monsieur Louis de Cormontagne, sans son éducation, pour ne pas dire nationale, mais royale, et hélas, l'esprit de Louis est à ce point triste que la réplique ne lui vient pas de suite. Mais l'imparfait du subjonctif est une matière à manier avec précaution et avec amour tel que vous. Alors que ce public, ces bourgeois émanants, sachent que la royauté va les dispenser de 10 années pleines et entières d'impôts royaux, et qu'en contrepartie, nous espérons que vous saurez mettre votre obole à l'œuvre de Louis de Cormontagne et ses amis pour ce magnifique in quarto sur les 250 années du pays de Bitche, ces années démarrant à notre époque. Votre soutien, sire, est un gage de réussite. Merci Louis de Cormontagne, merci à vous tous. Nous allons vous quitter. La collation attend le roi. Merci le roi. Je n'ai pas pu vous parler de notre cher abbé Jacques, un abbé de cour, mais un géographe et astronome éminent qui a procédé pour grande partie aux travaux du relevage de la citadelle de Bitche. C'est à ses calculs et à ses mesures que nous lui devons ce relevage rapide et toujours à moindre frais. Monsieur l'abbé, continuez dans ces travaux mathématiques et laissez passer le reste comme à votre habitude.